Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses. Ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut, où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille fidèle amie. Demain on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, « Ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. » Je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connu, qui l'ont connue. Où sont-ils? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler toujours d'autre chose. Vieille Madame Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tout le chagrin des lettres, depuis 20 ans bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre goût. Il vient d'éclore. Il est là, il rôde. Il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il ne s'en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne. Plus un être pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts. Pour parler après ça plus doucement aux choses. Courage pour soi tout seul. Sur la fin, ma vieille Bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait, elle me retenait par la main. Le facteur est entré, il l'a vu mourir. Un petit hoquet, c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin dans l'oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais, moi, dire toute ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront, exprès pour me tuer, des 4 coins du monde. Alors ce sera fini, et je serai bien content. À la clinique où je fonctionne, à la fondation Linuti, on m'a déjà fait 1000 réflexions désagréables pour les histoires que je raconte. Mon cousin Gustin Sabaillot, à cet égard il est formel. Je devrais bien changer mon genre. Il est médecin lui aussi, mais de l'autre côté de la Seine, à la Chapelle-Jonction. Hier, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je voulais lui parler justement de Madame Bérange. Je m'y suis pris trop tard. C'est un métier pénible, le nôtre, la consultation. Lui aussi, le soir, il est vanné. Presque tous les gens, ils posent des questions lassantes. Ça sert à rien qu'on se dépêche, il faut leur répéter 20 fois tous les détails de l'ordonnance. Ils ont plaisir à faire causer, à ce qu'on s'épuise. Ils en feront rien des beaux conseils, rien du tout. Mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal. Pour être plus sûr, ils insistent. C'est des ventouses, des radios, des prises, qu'on les tripote de haut en bas, qu'on mesure tout, l'artériel et puis la connerie. Gustin, lui, à la Jonction, ça fait 30 ans qu'il pratique. Les miens, mes pilons, j'y pense. Je vais les envoyer un beau matin à la Villette, boire du sang chaud. Ça les fatiguera dès l'aurore. Je ne sais pas bien ce que je pourrais faire pour les